This is the emergency broadcast system. This is not a test. Repeat, this is not a test. Stay tuned. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comment allez-vous? Salut, c'est Damien Bancal et on va se faire son petit live ce soir. Twitch, cybersécurité, parler des pirates informatiques. Regardez comment ils agissent. Merci de m'avoir invité chez vous. Bienvenue chez moi. Bref, ce soir, entre vous et moi, on va causer actualité, cybercriminalité, comprendre comment fonctionnent ces criminels pour mieux s'en défendre. J'espère que vous allez bien. En ce beau jeudi 2 septembre, grisaille, froid, pluie, tout va bien, nous sommes parfaitement dans la saison, ça commence à rentrer dans la joie et la bonne humeur. Alors j'espère que ce soir, pas de problème de caméra, pas de problème de son, et vous avez vu le chat, il s'affiche. Et plus ça avance dans l'année, et mieux c'est. Bon, c'est la deuxième émission non plus, on va pas s'énerver Damien, jusqu'ici, tout va bien. Comment allez-vous? J'ai vu mon Darkinux, le modo, il est pas bien loin, il est là, même pour vous répondre si vous avez besoin, et modérer le chat, avec le modo en chef, Austri, jamais bien loin, entre sa console, son ordinateur, sa belle montagne. Bref, j'espère qu'ils vont bien nos deux modos, en tout cas n'hésitez pas à les saluer, et n'hésitez pas non plus à saluer la modette en chef, Majorette. Madame, mes respects. Alors, j'ai vu qui? J'ai vu Tom. Bonjour Tom, merci de suivre la chaîne. J'ai vu Max1349, salut à toi. Max, welcome. J'ai vu Vlux. Bonjour Vlux. Salut, en tout cas, merci de follow la chaîne, bienvenue chez vous. Merci de m'inviter chez vous aussi, peut-être dans la cuisine, que sais-je, encore, dans votre chambre, dans votre bureau, dans votre salon, dans vos toilettes, dans les transports en commun. Attention à ceux que j'ai repérés, vous écoutez le podcast dans vos oreilles. C'est très bien, merci, en tout cas. J'ai vu qui encore? J'ai vu mon Xavier G, salut à toi camarade, comment vas-tu? J'ai vu mon Le Griffon aussi, Le Griffon 78, qui vient de débarquer, Max Rare. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mais c'est qu'il est poli. Bonjour à toi mon ami. J'ai vu qui encore? J'ai vu. Alors j'ai vu des gens apparaître au fur et à mesure. Je vous cache pas que le chat... Dans tous les cas, si vous souhaitez me causer, si vous souhaitez poser des questions, si vous souhaitez partager vos tranches de vie, parce que c'est ça aussi la commu Zataz, partagez-moi vos expériences, on va les partager avec tout le monde, n'hésitez pas à le faire. @Zataz, comme dans le chat, le A commercial Zataz, comme, sans le point. Comme ça, je verrai que dans le chat, vous êtes en train de me causer. Bon, les modos sont jamais bien loin pour me rappeler à l'ordre, hein, mais je suis pas tout jeune, les amis. Je vois pas tout non plus. Donc, n'hésitez pas. @Zatascom, et je me ferai un énorme plaisir de vous répondre. Alors, ce soir, oh, la jolie casquette des Blue Jays. Un connaisseur, je vois. Elle est belle, hein? Bon, on va pas faire tout de suite le sport québécois-canadien, mais voilà, ceux qui connaissent, eh bien, vous connaissez. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis grand collectionneur de casquettes, mais je suis aussi un grand fan de baseball, de football américain et de hockey sur glace, et donc du coup, eh bien, pour les amateurs, c'est la casquette du soir. Bon alors, si vous voulez, je pourrais en changer de casquette et vous mettre la casquette dédiée aux Jeux Olympiques 2024, qui viennent de se terminer, là, en France. Génialissime rendez-vous. En tout cas, ça fait drôlement plaisir, je vous le cache pas. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer, non pas en tant que sportif, mais en tant que supporter. Match basket et par exemple handball. C'était top, les amis. Bon, allez, je remets mes Jays, c'était la casquette du jour, hein, les amis. Hop. Bref. Ceci était le petit aparté mode. Bon, un petit aussi aparté important, je vous le rappelle quand même pour les petites nouvelles et pour les petits nouveaux. Le disclaimer de l'émission, ici vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Non, il n'y aura pas de ça ici, je vais être très honnête avec vous, pas de logiciel, quoique, pas de site internet dangereux, quoique, mais en tout cas non, vous n'apprendrez pas à devenir des cybercriminels. Pirater votre prochain, votre grand-père, votre chien, que sais-je encore, non, il n'y aura pas de ça ici. Vous ne deviendrez pas non plus des hackers génialissimes, hackers éthiques, ce que vous voulez, non ici. On regarde au-dessus de l'épaule des pirates pour mieux comprendre comment ils travaillent, mais ça, Zatas.com vous fait ça depuis... Ah oui, plus de 30 ans. Toujours est-il qu'on va regarder sous cette forme-là. Je pense que savoir comment ils bossent, c'est le meilleur moyen de s'en défendre. Ça, il n'y a pas photo sur le sujet. Et surtout, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et n'hésitez pas à partager la chaîne, les tweets, le site. Bref, partagez ce que vous voulez, mais partagez cyber. Même à ceux qui n'y connaissent rien. C'est eux qu'on doit protéger. Nous qui sommes un peu geeks sur les bords, soyons très honnêtes. Bon, les amis, les actualités, on commence parce que ce soir, c'est très... Mais alors très, mais alors, qu'est-ce que c'est chargé. This is the emergency broadcast system. This is not a test. Repeat, this is not a test.
Allez, on commence les actualités du jour. Écoutez, c'est simple, il y en a tellement eu que je ne savais pas dans quoi piocher. Alors déjà, je vais vous agrandir la page, hein. C'est pas parce que j'ai touché au mauvais bouton que vous avez le droit de regarder, eh bien, du tout petit, hein. C'est moi le tout petit ici, ok. Alors, les actualités ce soir, c'est simple, elles sont terriblement riches. On va commencer par quoi? Eh bien, par une information qui est complètement folle. Souvenez-vous, pour les plus fidèles de Zataz, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, bref, et sur zataz.com, bien sûr, j'avais alerté d'infiltration de cyberboutiques. Alors, des boutiques en France, j'avais même alerté sur le fait qu'il s'était mis entre le client et la boutique. J'en avais même parlé dans l'émission de Julien Courbet, ça peut vous arriver. J'y suis le mardi et le jeudi, hein, entre 9h45 et 12h30. Voilà, de toute façon, je suis en direct dans l'émission, donc je ne peux pas bouger, je suis sur mon fauteuil. Et on en avait parlé, justement, eh bien, de ces infiltrations de boutiques, où les pirates informatiques ne vont pas taper dans la base de données, mais ils se mettent donc entre le client et la boutique, au moment de l'achat d'un produit. Voilà, la cyberattaque n'est pas nouvelle, mais elle est supra-efficace, parce que le client achète bien ses produits, le client reçoit bien son produit, la boutique reçoit bien l'argent. Sauf qu'au milieu, nous avons donc un pirate qui fait la technique de l'homme du milieu, justement, et il intercepte les informations. Je vous avais parlé aussi de PrestaShop cet été, toujours en vous alertant que j'avais repéré un pirate informatique qui vendait des accès PrestaShop, mais plus exactement des sites web qui utilisaient PrestaShop. Bref, même principe. Là, très certainement vendre ces denrées malveillantes pour que d'autres pirates informatiques puissent y mettre leur grain de sel entre le client et la boutique. Eh bien, patatras, regardez ce qui s'est passé cet été. Pour vous dire que ceux qui ont suivi l'actualité, ceux qui l'ont partagé, et merci de le faire, hein, c'est toujours intéressant de voir des informations, voilà, nos infos et notre travail partagé, hein, plus que des tweets en disant « Ouh là là, c'est dangereux », non, on essaye de faire des choses qui puissent aider la communauté, c'est super important. Eh bien, regardez ce qui s'est passé. Cisco. Alors Cisco, c'est quand même un monstre de l'informatique, on est bien d'accord. C'est quand même un énorme géant. Voilà, c'est pas donc les derniers des nés. Mais regardez, Cisco a dû suspendre son site de vente en ligne suite à une attaque informatique. Complètement fou. Alors même principe, hein, les pirates informatiques se sont mis entre le client et la boutique. Alors la boutique de Cisco, c'est là où vous pouvez acheter des t-shirts, vous pouvez acheter des vêtements, vous pouvez acheter des sacs, bref, voilà. Logotypé Cisco, bon ils ont été obligés de le fermer parce que un pirate informatique a fait eh bien, les alertes que je vous ai envoyées tout l'été hein, sur ces boutiques infiltrées. Eh bien, on s'est placé entre le client et la boutique, on se met son petit JavaScript, on utilise eh bien, des failles, dont une qui s'appelle la Cosmic Sting. D'ailleurs, c'est la société dont j'ai oublié le nom et je tiens à m'en excuser, ça va revenir, mais bref, la Cosmic, eh bien, elle a été mise en avant hein, par le NIST aux États-Unis, en disant attention, cette faille est un véritable problème, prenez-la en charge. Bon, certains n'ont non seulement pas pris en charge la faille, mais surtout n'ont pas fait gaffe, ne l'ont pas patché. Les pirates sont passés par là. Donc quand on voit que ça impacte même des géants comme Cisco, voilà, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. À ce niveau-là, alerter, c'est clairement sauver les autres, on est d'accord ? En plus, je suis sûr que vous n'avez strictement rien vu. C'est passé comme une lettre à la poste. Alors j'imagine Cornaline qui débarque, elle dit bonsoir à toutes et à tous, et boum, le Zataz y disparaît. Bon, bah écoutez les amis, hein. Alors, si j'ai bien compris, parce que là j'ai tout simplement fait quoi? J'ai tout simplement changé la prise de cette webcam, en plus que m'avez offert, vous, la communauté, hein, la communauté Twitch, capture écran réalisé avec succès. J'espère, Maxware, t'imagines, en plus je mords mes lèvres, alors, bref, tout va bien. En synergologie, bref, toujours est-il que... Bon, c'est un grand classique, on est bien d'accord. Bref, toujours est-il que je tiens à m'excuser auprès de la communauté. J'ai changé de prise, etc. Mais il est certain que c'est Streamlabs qui déconne. Alors, est-ce que c'est mes clips, mes transitions, etc. Peut-être. Toujours est-il que on est toujours bien dans une bonne ambiance. En tout cas, les amis, merci mon Max. 13 49 34. Oui, j'ai décidé que tu aurais plus de chiffres. Bon, ils viennent taper, point d'exclamation, sommaire, tu auras bien compris que je n'ai pas eu le temps de le faire. Par contre, si ça vous intéresse, vous tapez point d'exclamation help et vous avez toutes les commandes
du chat et de l'intelligence artificielle. Il y en a au moins une dans cette chaîne sur le chat, et si vous êtes sub, par exemple, eh bien vous tapez point d'exclamation je ne sais plus quoi, et vous aurez toutes les informations. Tiens, du coup, comme vous êtes nombreux là, ah bah vous venez de disparaître, mais ça c'est normal, je viens de lancer tout simplement une battle royale des follow et des abonnés à l'émission Zataz, donc du coup autant en profiter. Bombe! Coucou mon Holo 39, bonjour à toutes et à tous, en tout cas à tous ceux que je n'ai pas salués. Ah là là, cette webcam, allez, on espère que tout va bien, on va voir si elle plante. Dites-moi qu'elle plante pas. Ah là là, bah si, elle a planté, hein, sinon ça serait pas drôle. Et non, c'était une blague. Bref, tout ça pour vous parler de quoi? Au lieu de faire l'andouille, Damien, t'es bien mignon. Je suis mignon. Non, plus sérieusement, vous avez vu Kali, eh bien la distribution Linux la plus utilisée de par la planète cyber, en tout cas par toute la planète cybersécurité. Eh bien, la nouvelle version vient de sortir, la 2004.3, ça y est, elle est là avec plein de nouveautés. Et d'ailleurs, il y a des outils Made in France à l'intérieur, pour ceux que ça intéresse, et même pour ceux qui veulent y mettre les papates. Eh bien, écoutez, servez-vous. Donc, énormément de nouveaux outils. D'ailleurs, vous avez vu, hein, ils sont affichés ici. Il y a de quoi faire, il y a des nouveautés autour des passwords, il y a des nouveautés autour du Wi-Fi. Et pour ceux qui ça intéresse, on peut aller regarder aussi du côté des serveurs. Bref, un excellent outil dédié aux pentesters, dédié aux étudiants en cybersécurité, dédié aux professionnels du sujet. Bien sûr, si tu avais des appointances de malveillance, j'ai pas de dire ne l'utilise pas pour faire des conneries, dans tous les cas tu feras ce que tu voudras. Mais toujours est-il que ça serait dommage de rater ta vie définitivement, tout ça parce que tu t'es dit « Oh, un outil, je vais l'utiliser, je vais devenir un grand pirate informatique ». Non, mais par contre, tu veux aider la communauté et peut-être avoir un avenir en cybersécurité. Effectivement, Kali est un outil indispensable. Bon, comme vous pouvez voir, hein, donc, version 2024.3. Tiens, d'ailleurs, dans le chat, si vous l'avez déjà mise à jour, votre version de Kali, dites-moi ce que vous en pensez. Plus stable, moins de bugs, des nouveaux outils, des anciens qui ont disparu, vous auriez voulu qu'ils restent. Bref, n'hésitez pas. Que ce soit sur Twitch, faites-le. Sur YouTube aussi. N'hésitez pas, sur YouTube, à suivre la chaîne de Zataz. C'est quasiment 2000 vidéos aujourd'hui, hein, dédiées à la cybersécurité pour le grand public. Servez-vous, c'est fait pour vous, mais n'hésitez pas à mettre un petit cœur, un petit follow, ça fait toujours plaisir. Bah oui, rien que de mettre un follow et de suivre la chaîne et de mettre un cœur, eh bien ça participe à mon plaisir. Eh oui les amis, ça veut dire que ça vous plaît. Et si ça vous plaît, je suis content. Allez, autre actualité aussi très intéressante, et ça c'est une petite découverte assez folle. Un site internet que je vous conseille, d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, qui s'appelle Abuse. D'ailleurs, je vous mets le lien. Tiens, je vous mets le lien là dans le chat sur Twitch. Si vous êtes sur YouTube, bien sûr, vous aurez toutes les informations dans l'article sur zataz.com. Mais là, juste en dessous, dans la partie où vous avez les liens, et là, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit cœur et puis un follow, ça fait toujours plaisir. Vous aurez donc le site internet qui s'appelle abuseipdb.com. L'idée de ce site, en fait, c'est d'expliquer, vous avez une adresse IP, vous avez une information numérique, et du coup, ça vous dit s'il y a eu un problème de cybersécurité. Et regardez ce qui s'est passé au mois d'août. Très étonnant. Très très étonnant. On a donc eh bien, un site internet appartenant à la direction interministérielle du numérique, du gouvernement français, eh bien, qui a commencé à recevoir et à orchestré de drôles de malveillance. Et oui, il y a eu 25 remontées d'alerte correspondant à cette IP. C'est complètement fou, non? Alors regardez, on a eu des sites, par exemple en Turquie, le 1er septembre, avec un report dédié, eh bien, semble-t-il, cette IP faisait du brute force. On a eu du scan de port, on a eu quoi? On a eu une attaque d'une application web, etc., etc. Très étonnant. Alors, on a eu du site allemand qui a été malmené, on a eu du site américain, on a eu du site polonais, etc., etc. Bref, voilà un outil que je vous conseille d'utiliser. On en parle souvent des outils de cybersécurité, des outils qui peuvent être utilisables et à utiliser assez rapidement. Bon ben voilà, celui-ci peut potentiellement quand même vous prévenir d'un problème chez vous, sur votre site internet. Bon ben là, c'est intéressant de voir qu'au moment des Jeux Olympiques, on a un site du gouvernement qui, à première vue, au moins cette IP aurait orchestré des attaques, ou en tout cas des toc-toc à la porte qui n'étaient pas prévus.
J'ai vu un article sur ZDNet que j'ai trouvé particulièrement passionnant. Alors d'abord, le journaliste n'est plus à présenter parce que lui-même est passionnant. Ça fait aussi quelques décennies qu'il travaille sur le sujet de la cybercriminalité. Et lui, il a une énorme chance, en plus d'être à Paris, mais surtout, c'est un vrai professionnel des tribunaux. Hein, non pas en tant que personne devant le juge, mais il suit l'actualité du cybercrime du côté de l'angle de la justice. Et il a sorti un article, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous le mets sur Twitch, là, dans le chat en temps réel. Vous le retrouverez bien sûr sur Google, là, juste dans le descriptif, juste en dessous. Eh bien, ce papier, c'est quoi? C'est, et je vous le titre d'ailleurs, hein, comment Miaoux et Zorg ont franchi la ligne rouge pour attirer plus de monde sur leur forum. Forum de pirates informatiques, soyons très clairs. En fait, ils avaient un espace de discussion. Ça commence souvent comme ça. Et pour attirer du monde, eh bien, ils ont commencé à proposer clairement des contenus illicites, illégaux, des faux papiers, de l'ambiance pirate informatique, etc., etc. Sauf que, vous en doutez bien, les fins limiers des autorités françaises, lors d'une veille, comme la veille de Zataz, Zataz fait de la veille, pour ceux que ça intéresse, hein, veillezataz.com pour les entreprises, c'est simple, hein, cette veille a fini à ce que ces deux personnes soient arrêtées, jugées et condamnées par la 13e chambre correctionnelle. Alors attention, pas des petites peines, hein. 2 ans de prison et une amende de 4 000 €. Alors heureusement, le tout avec sursis. Je dis heureusement parce que je pense que la punition et l'épée de Damoclès au-dessus de leur tête devrait leur avoir fait rentrer un petit peu de jugeote, on va dire ça comme ça, et ne pas penser au business, pas penser à avoir plein de monde pour de la pub, pour vendre des prestats, etc., etc. Alors, leur forum, c'est le Kiss Online, vous en doutez bien, hein, est fermé depuis, hein, c'est la police qui a mis la main dessus en mars 2024. Bon, ça a partagé des tutos pour comment pirater son prochain, ça a partagé des combolistes, vous savez, un login, mot de passe, et ensuite, si vous avez les outils qui vont bien, vous pouvez les tester sur des boutiques et donc pirater votre prochain. Bon, Et comme le dit très justement le journaliste, hein, ils ont voulu surfer sur une tendance. Attention, je vois de plus en plus de gens qui, par exemple, sur les réseaux sociaux, hein, voulant à tout prix rentrer dans des tops d'influenceurs cyber ou je ne sais trop quoi, diffusent aussi tout et n'importe quoi. C'est pas une tendance, la cybersécurité. Soit on le fait bien, soit on joue pas à la mode. Parce que la mode, ça passe. Et si en plus c'est les autorités qui s'en occupent, je suis pas sûr que vous soyez à la mode ensuite. Fuite de données, encore et toujours, le truc complètement dingue, hein. Il n'y en a jamais eu autant en si peu de temps, hein. Je vais être très honnête avec vous. Alors, il n'y en a pas tant que ça en fait. C'est surtout 2-3 gars là qui, depuis quelques jours, ont décidé de sortir et de vendre des bases de données. Un peu comme des lycéens qui retournent à l'école, vous savez, ou des étudiants qui, s'ennuyant et surtout récupérant une connexion internet qu'ils n'avaient pas cet été, par exemple, parce qu'ils ont déménagé, voilà, un truc comme ça, ont décidé de mettre en vente des données, des informations, des fuites qu'ils ont soit eux-mêmes orchestrées, soit qu'ils ont récupérées auprès de personnes qui ont voulu très très vite s'en débarrasser. Ah, on peut parler de boulanger, on peut parler de Cultura, on peut parler de pas mal d'autres choses. Il y en a plein d'autres et on va le voir là au fur et à mesure. Hein. D'ailleurs, vous retrouverez tout ça dans les rediffusions sur YouTube si vous venez d'arriver et surtout si vous souhaitez plutôt décortiquer l'émission. Ça peut être long pour ceux qui ne veulent pas avoir toutes les actualités. Peut-être que vous en foutez de la Russie, peut-être que vous en foutez du phishing, vous voulez que des dédiés bases de données, fuites de données. Voilà, servez-vous sur YouTube, un petit cœur, un petit follow, ça me fait plaisir aussi. Sur Twitch aussi, n'hésitez pas à suivre l'émission, à follow la chaîne, ça aussi on aime bien. Alors pourquoi je voulais vous parler de fuite de données et surtout d'une information qui est quand même très intéressante. Avis, vous savez, cette entreprise qui loue des véhicules, eh bien, vient d'alerter ses clients. Alors, ça s'est passé en Amérique, aux États-Unis d'Amérique. Au mois d'août, eh bien, ils ont eu à survivre à une cyberattaque et un malveillant a volé plus de 300 000 données de clients Avis. Pourquoi j'ai voulu en parler, c'est que peut-être que vous êtes parti aux États-Unis. Peut-être que vous avez loué un véhicule et que peut-être ce véhicule était de cette entreprise. Eh bien voilà, apprenez que si vous êtes passé en Californie, mais si vous êtes passé dans plusieurs autres États américains, et que vous êtes passé par ce loueur de véhicules, eh bien, que vous soyez passé par le Maine, le Massachusetts, le Vermont, bref,
Plus de données, fuite dans les poches du pirate. Alors là, c'est un véritable problème, hein, vous en doutez bien, parce que vous avez dû fournir un certain nombre de données que potentiellement le pirate a pu exfiltrer, hein, soyons très clairs. Alors l'enquête est toujours en cours sur cette histoire. Bon, alors la cyberattaque s'est passée entre le 3 et le 6 août, d'accord? Donc là, jusqu'ici, on se dit, le pirate informatique est quand même resté au moins 3 jours à venir, repartir, etc., etc. Et surtout, l'attaque a été découverte le 14 août, soit ce qui veut dire, grosso modo, 10 jours après la première entrée du malveillant. Bon, on n'est jamais à l'abri du malveillant, soyons très très clairs, mais on pourrait penser quand même que ces géants de l'industrie, ces géants, ces entreprises qui ont quand même pignon sur web et sur rue un peu partout sur la planète, avaient des outils quand même pour se protéger, à bloquer, à empêcher ce genre d'interception, de malveillance. Alors j'adore leur communiqué de presse, hein. On a tout bloqué, on a fait appel à des experts pour que ça ne se reproduise plus. Moi, ce qui m'inquiète et ce qui me fait toujours très mal au cœur, entre guillemets, c'est que les cyberattaques, on peut tous en vivre, et qu'on soit un bon cyber ou pas, voilà, le pirate aura trouvé une entrée. Il suffit qu'il ait une chance une seule fois, ce pirate informatique. Il n'y a pas de génie dans ce genre de monde, sauf que je pense à tous ceux qui ont fait de la cyber, qui travaillent par exemple pour cette boîte, et qui se retrouvent quand même avec ce type de galère. Bon, bah là, c'est vraiment pas de chance, et c'est surtout un questionnement sur est-ce qu'un jour ça va s'arrêter ? Tiens, je vais faire un petit tour dans le chat, vu qu'on a une webcam qui fonctionne, les amis. Je vous le rappelle, salut à toi mon Vaistovin, se vient de voir justement, j'allais le dire, welcome mon ami, et il a tapé @zatascom. Le A commercial, Zatascom, sans le point, pour me parler dans le chat. Et comme ça, du coup, je vois que vous êtes en train de me causer. Et je vous réponds. Alors, je monte. Alors, bien sûr, avant que je coupe, suite à ce petit problème de webcam. Alors, bien sûr, Maxware, capture écran réalisé avec succès. Cornaline Laport, bonsoir ma Cornaline, bonsoir à toutes et à tous, a-t-elle dit au moment où je coupais pour relancer. Eh oui, c'est ça la cyber-émission de Zataz. Hein. Parler de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Et si en plus la technique vient clairement m'aider à mettre la pagaille, on n'est pas heureux là, très clairement. Alors, mon Xavier G qui a tenté le saut, la bombe, tiens, je vais vous remettre un petit coup de bataille royal, comme tu le demandes. Perso, je me suis mis à Xegol. Ah oui, pas mal, ok. Ça, c'est Xavier G qui explique ça dans le chat. Xavier G, tiens, explique dans le chat ce que c'est. Vas-y, les modos, je lui donne l'autorisation de le faire, même s'il a cité une marque. On s'en fout. Vas-y, mon Xavier G, tu peux nous expliquer ce que c'est qu'Exogol, et du coup, je vais l'expliquer à ceux qui nous écoutent, mais qui ne nous voient pas. Eh oui, ils nous écoutent aussi en podcast. Donc, n'hésitez pas à le faire. Moins connu, mais génial aussi. Sucuri Linux. Ah bah tiens, Max1349, merci. Et franchement, merci la commu de partager vos solutions, ce que vous faites. Allez-y, expliquez-moi dans le chat, je vais en parler, je vais lire tout simplement ce que vous racontez. Percevan, mais mon Percevan, mais il est là mon Percevan 30, bah alors Bouloute, comment tu vas? J'espère que tu es encore là en tout cas, ça me fait plaisir de te voir mon copain. C'est un copain où nous jouons, nous passons de très 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 longues heures ensemble. Il est blotti contre moi, contre mon cœur, et il écoute les poc, Zataz, t'es mort. Dans Call of Duty. Bref, salut mon copain, j'espère que tu vas bien. On est à distance, vous l'aurez bien compris, on joue pas l'un contre l'autre blotti. Bon, en tout cas, bonjour à toi, salut mon copain, j'espère que tu vas bien. Salut mon Jean Rêvé, hello. Bon, mon micro, t'arrêtes de bouger, oui, j'espère que tu vas bien mon Jean Rêvé. Welcome. Bon, bah je te dis pas t'installes-toi, hein, tu es un fidèle de l'émission. Pas @zatascom dans le chat. Pour ceux qui ne peuvent pas parler, je tiens à m'en excuser si vous n'êtes pas inscrit sur Twitch. Il y a une double authentification qui nous permet de vivre dans une modération technologique pas négligeable. Parce que si on laissait n'importe qui s'inscrire, non pas que n'importe qui fera n'importe quoi, mais les idiots du village, il en existe dans ce grand village planétaire qu'est l'Internet. Donc du coup, désolé. Eh oui, la double authentification, c'est par le numéro de téléphone. Mais restez là, même si vous êtes des viewers de l'ombre. J'espère que la cyber-émission vous plaît. Allez, on continue les actus, les amis. Oh, qu'est-ce que je viens de voir ? Mon Voice to Vint, tu es un gros gamer de Call of, Damien ? Ah oui, ça fait même 20 ans que je joue. Oui, je suis un gros joueur de Call of Duty, mon ami, oui. Xavier G, ah bah tiens, merci mon Xavier G. Exegol, c'est un wrapper Python avec des images Docker toutes prêtes, avec tous les outils préinstallés.
Pour ceux qui n'ont pas compris le vocabulaire, démerdez-vous. Bon, en tout cas, non, je taquine. Mais Xavier, en tout cas, merci de cette proposition. Eh ben, tu sais quoi? Je vais faire de manière qu'on se fasse une petite visite de l'outil. Excellent conseil. Merci mon copain. Tiens, petit détail, je vais faire un tour de France là de septembre à novembre où je vais faire des conférences. J'ai une société qui m'a invité à faire le tour de France. Donc je vais être à Strasbourg dans 15 jours. Je fais Strasbourg, Lyon, Nantes, Bordeaux, j'ai oublié une ville. Je serai à La Réunion, l'île de La Réunion, au mois de novembre. Québec, octobre, pour le Hackfest, pour la compétition de social engineering. Et pourquoi je vous parlais de ça aussi, c'est que je vais faire une conférence, une petite conférence de 20 minutes où je vais présenter un outil ZTAS. Un outil, bon, on en a créé, j'en ai créé aux alentours de, je crois que c'est 17. Eh bien, je vais proposer, lors du Hackfest, l'un des outils de veille que j'ai créé. Voilà, donc je vous explique pas tout de suite, mais je vais en parler lors du Hackfest. Vous allez pouvoir voir ça en temps réel et surtout, je vais l'offrir, cet outil. Bref, voilà, on parlait de Python, on parlait de Linux, on parlait de Kali. Eh bien, moi, je vais offrir cet outil qui vous servira pour... j'en dis pas plus. Petit teasing, tu vas bien aimer. Allez, on continue les actus, les amis. Go! Ah bah dites donc, encore une fuite de données. Mais jusqu'où allons-nous nous arrêter? Bon, je vais être très honnête avec vous, c'est pas prêt de s'arrêter. Il y a tellement d'argent en jeu autour des fuites de bases de données, autour de la donnée volée, que les pirates informatiques ne sont pas prêts de s'arrêter. D'autant plus que, pour ceux qui le savent, moi ça fait 30 ans que je travaille sur ce sujet, le dark web, ou en tout cas l'environnement des pirates informatiques, quel qu'il soit, je connais, je dis pas maîtriser, mais je connais, et donc qu'il soit philippin, brésilien, colombien, russe, j'ai quelques impointances et quelques connaissances sur le sujet. Mais par exemple, pour les pirates russes, il y a une véritable galère en ce moment, c'est de faire rentrer du cash. Et oui, ces gens-là, avant la guerre russo-ukrainienne, avaient beaucoup d'argent, parce qu'ils le récupéraient à droite, à gauche, ça se blanchissait assez facilement, sauf qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, du coup, plus il y aura de données à vendre, et plus ils pourront faire rentrer un petit peu de sous. Moi, j'ai des pirates informatiques qui me disaient, encore il n'y a pas très longtemps, on préfère gagner 10 $ aujourd'hui, qu'espérer 1 million demain. Bah, c'est sûr que s'ils vendent un combo, une base de données 10 balles, voire 100 € à 1000 personnes, bon, voilà, on ne va pas plaindre malheureusement ce type de population totalement malveillante. Alors pourquoi je parlais de ça? Slime CD, c'est une grosse société dédiée au paiement bancaire aux États-Unis d'Amérique. Piratage. Eh oui, encore une fois, sauf que cette fois-là, c'est 1,7 million de personnes qui sont impactées avec leurs données bancaires, avec les informations de leur carte bleue, avec toutes les données correspondant à leur vie de consommateur. Bon, alors ils ont reçu, ce que je vous montre là à l'écran, une sublissime notice expliquant, voilà, on a été cyberattaqué, pardon, ça se refera plus parce qu'on s'est super sécurisé. Et ils offrent 1 an d'assurance en cas d'utilisation malveillante des données. Donc en gros, pendant 365 jours, les gens impactés par cette fuite de données, 1,7 million de personnes quand même, sont protégés par une assurance. Usurpation d'identité, etc., etc. Mais que va-t-il se passer dans 366 jours? Le 366e jour, plus d'assurance. Qui se souvient qu'il a une assurance gratuite pour se protéger? Il y a de fortes chances que l'assureur va vous recontacter. Donc en gros, grosso modo, qui va gagner beaucoup de pognon sur cette histoire? Je vous laisse réfléchir. Je suis pas sûr que ça soit les pirates informatiques, soyons très clairs. Toujours est-il que, on se retrouve encore une fois avec une infiltration de longue, très très longue durée. Imaginez, de août 2023, donc il y a 1 an, jusqu'à juin 2024. Wow, cool les gars, tranquille. Quasiment 1 an où je tape dans toutes les données bancaires. Alors on a adresse physique, numéro de carte bancaire, date d'expiration, le CVV, vous savez, le code caché n'a pas été divulgué. Alléluia, oui, sauf qu'il existe malheureusement des outils qui permettent de générer ce CVV. Bref, encore une fuite de données, et ce 1,7 million d'Américains, s'ils commencent à additionner toutes les fuites de données dans lesquelles ils se trouvent, je pense qu'il y en a une paire quand même qui se disent what the
Mais que fait la police, ma brave dame? Ben, vous inquiétez pas, la police travaille énormément, alors qu'elle soit police nationale, qu'elle soit gendarmerie nationale, bien sûr, vous l'aurez compris, qu'elle soit française, belge, luxembourgeoise, américaine, canadienne, bref. Nos autorités travaillent, soyons très honnêtes sur le sujet, ça bosse énormément, avec les moyens du bord, même si le bord est de plus en plus large avec des budgets, des hommes. Mais soyons très clairs, face aux pirates informatiques, c'est compliqué tellement il y a de pirates informatiques. J'ai vu un chiffre passer dernièrement sur un magazine russe. Ah oui, on a de la revue de presse à l'international, et je vous cache pas que celle du côté de la Russie est intéressante à lire, parce qu'il y a tellement de mouvements politiques, géopolitiques, de lois dans ce pays, qu'il est intéressant de regarder. Et je vous rappelle quand même que la Russie était montrée du doigt, et encore montrée du doigt d'ailleurs, comme un vivier de pirates informatiques. On en parlera mardi prochain, certes. Mais ça bouge énormément chez eux aussi. Hein. Bon, toujours est-il que les autorités, eh bien, arrêtent beaucoup de monde. Je vous ai mis le lien là sur Twitch si vous souhaitez en savoir plus dans l'article. Vous retrouverez bien sûr le lien là dans le descriptif si vous suivez sur YouTube. Un petit cœur, un petit follow. Il y a plus de 2000 vidéos dédiées cybersécurité. Rien que pour vous sur YouTube. Servez-vous. Mais le petit cœur, le petit follow, bah, ça fait plaisir. C'est une récompense. Je vais être très honnête avec vous. C'est des pépettes, hein. On va arrêter de se voiler la face aussi. Ça rapporte pas des milliards, mais ça permet de payer aussi tout le boulot qui peut être fourni gratuitement. Je vous rappelle quand même que le gratuit, ça coûte très cher à produire. Voilà. J'ai posé mes petites larmes dans ce coin-là, et j'ai fini de faire ma pleureuse. Mais toujours est-il que suivez la chaîne, et donc du coup sur YouTube, vous avez le lien directement dans le descriptif, là en dessous les amis. Alors, dans ce cas-là, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que les autorités viennent de mettre la main et viennent d'arrêter, surtout, et ça, c'est topissime. Ah, pardon du gros mot, j'espère que je ne serai pas banni par toutes ces IA qui n'apprécient pas le moindre petit gros mot, mais ces enfoirés, donc pas les IA, mais les pirates informatiques. Alors, plusieurs ont été arrêtés où ils organisaient des sextorsions, vous savez, hein, c'est la manipulation de photos et de caméras en se faisant passer pour une belle blonde, une belle brune, un beau roux, un beau brun, peu importe, et piéger les personnes par caméra interposée. Alors ça vise toutes les tranches de la population, tous les CSP possibles et imaginables, tous les âges. Et donc du coup, c'est réussir à convaincre l'interlocuteur derrière la webcam, homme ou femme. J'ai autant de cas hommes et femmes, j'en ai une quasiment par semaine, hein, de gens qui m'alertent, qui sont en totale panique, hommes ou femmes, qui se foutent à poil. Certains ont même des actes sexuels, pardon du terme, mais à caméra interposée, sauf qu'en face, ce sont ce type de malveillants. Bon, il y en a plusieurs qui ont été arrêtés. Ils avaient mis en place des sextorsions à l'échelle industrielle, à l'international, complètement fou. Alors, plusieurs ont été arrêtés, si ça vous intéresse, vous lirez dans l'article. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces populations, eh bien, il y a des pirates que Zataz avait infiltrés. Je vous mets le lien d'ailleurs sur Twitch, et vous le retrouverez sur YouTube, bien sûr, dans le descriptif. Souvenez-vous de cet article du 30 septembre 2023, il y a un an, pile poil, quasi, à quelques jours près, à 15 jours près, on va dire. Oh, on avait trouvé le moyen d'infiltrer des pirates informatiques qui faisaient des sextorsions, qui se faisaient passer pour la police, bref, ces brouteurs qui adoraient faire croire tout et n'importe quoi à des gens qui malmenaient, et d'une manière complètement folle, avec, et selon les autorités américaines, plusieurs millions qui ont pu être volés, dont l'un des premiers groupes était en cours de voler quand même 6 millions de dollars, eh bien, dans des exactions et dans des malveillances, malheureusement pas si bien menées que ça, mais suffisamment pour piéger les gens, pour que ces derniers tombent dans le piège. Donc, je n'hésite pas à le rappeler perpétuellement. Dites-le aux plus petits, dites-le aux autres aussi. On doit tous tomber amoureux un jour, et ça, j'espère que ça sera le plus rapidement possible, pour vous ou pour les autres, peu importe. Mais par pitié, je donne quelques conseils, mais c'est vraiment des conseils de bancal, des conseils de gland. Je sais pas si je peux vraiment utiliser le bon terme, mais c'est pas bref. Je donne des conseils de comment ne pas vous faire avoir. Mais expliquer qu'il ne faut pas partager des contenus sensibles. Bah oui, tu te fous pas à poil devant ta webcam parce que t'es tombé amoureux d'une personne qui te fait croire monts et merveilles, etc., etc. Ça paraît tellement simple à dire, mais ça a l'air d'être tellement compliqué à faire, tellement de gens se font avoir. Et le problème, c'est qu'ensuite, psychologiquement parlant, j'ai vu moi des gens complètement détruits par ce genre de type. Bon, bah là aujourd'hui, ils vont se faire plein de nouveaux amis en prison.
Dans les actualités du jour, et c'est une exclusivité de Zatas qui est sortie cet après-midi dans les actualités sur zatas.com. Alors, vous savez que j'ai une entreprise à côté de mon blog qui s'appelle theizatas.com, Zatas Cyberintelligence, où pour des particuliers et des entreprises, eh bien, on recherche des informations qu'on essaye de retrouver dans les poches des pirates, sur le web, dans le dark web, partout, Discord, Telegram, etc., etc. Alors pas que des choses piratées, hein, mais des choses qui ont pu fuiter, suite à un incident informatique, suite à un piratage bien sûr, vous l'aurez bien compris. Alors cet après-midi, eh bien, j'ai alerté que je suis tombé sur un pirate informatique qui s'est intéressé... Alors, je n'ai pas voulu donner le nom du site dans l'article, je ne le donnerai pas là maintenant, c'est en cours de traitement, mais il est en train de vendre 190 000 amateurs de course à pied, là, au moment où je vous parle. Alors, je vous donnerai pas le montant, je laisse des gens inventer des tarifs ou expliquer qu'ils interviewent de jeunes pirates complètement idiots, très contents qu'on leur fasse de la pub. Je donnerai donc pas le montant, c'est plusieurs centaines de dollars, rarement plus. Souvenez-vous de cette phrase que beaucoup de pirates ont pu me dire, ils préfèrent gagner 100 balles aujourd'hui qu'espérer 1 million demain. C'est sûr que s'ils vendent une base de données 100 balles à 1000 personnes, le tarif commence à devenir malheureusement intéressant pour son chiffre d'affaires. Toujours est-il que pour ces 190 000 amateurs français de running, eh bien cette base de données, pour en avoir vu un extrait, c'est les identités, les noms, les numéros de téléphone, les clubs, les adresses e-mail, le sexe, la date de naissance, le numéro de dossard et de licence, les paiements validés et bien plus encore. C'est là où ça devient intéressant. Tiens, des numéros de dossard, donc ça voudrait dire potentiellement que cette base de données vient d'une grande compétition sportive. Alors je trouve intéressant d'en parler, je n'ai jamais dit que ça venait de là, hein. Mais c'est intéressant de voir que toutes les bases de données intéressent les pirates, et dans quelques jours c'est le marathon de Paris, dans quelques semaines c'est le marathon de New York, dans les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, peut-être que dans votre village, dans votre ville, il va y avoir des crosses, des marathons organisés, des fêtes du sport avec des constitutions de bases de données qui sont après peut-être oubliées. Le problème, c'est que les pirates informatiques, comme je dis tout le temps, ce ne sont pas des génies, hein, très clairement. Ce sont des gens qui ont besoin d'avoir une chance une seule fois. Sauf que les dégâts de cette chance peuvent être particulièrement dramatiques. Bref, si ça vous intéresse, je vous mets le lien sur Twitch. Là, ça vient d'apparaître sous vos petits yeux et Bobby. Si vous êtes sur YouTube, un petit pouce, un petit cœur, un petit follow, ça me fait drôlement plaisir, ça est la récompense. Voilà, vos follow, je vous le cache pas, ça fait drôlement plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Et puis surtout, vous avez le lien dans le descriptif si vous souhaitez en savoir plus. Fuite de données, toujours, encore. Ah, il y a un truc qui me rend fou aujourd'hui. Non, je sais même pas. Le mot est exagéré. Mais il y a 30 ans, quand j'ai commencé le projet Zatas, on me regardait de haut, on se foutait de moi, coucou Zippies, et on me disait tout ça c'est de la science-fiction, tout ça c'est du pipeau, tout ça c'est inventé, etc., etc. Bon, moi je voyais des choses, mais en parler c'était peut-être trop tôt à l'époque. Il y a 20 ans, on me disait oh Zatas, t'exagères. Depuis plus de 10 ans, allez, on va dire depuis une décennie, on vient me chercher maintenant pour parler du sujet, on vient me demander des conseils, et surtout, par exemple, on fait appel à ma société maintenant, theizatas.com, pour aider des entreprises à ne pas finir dans les mains de pirates informatiques, ou surtout être alertés avant que potentiellement ce qu'ils ont pu voler finisse dans de mauvaises mains. Ou alors quand il y a eu une fuite de données, mais elle peut être technique cette fuite de données, eh bien nous on la voit avant, et on alerte. Ça c'est le principal, c'est le plus important. Moi, c'est mon slogan, façon de parler, depuis plus de 30 ans. Alerter les autres, c'est les sauver. Cet après-midi, sur zatas.com, j'ai lancé une alerte. Une grosse société de cosmétiques, Nuanciam, une société qui a des crèmes pour la peau. Eh bien, je suis tombé sur un pirate informatique qui annonce vendre la base de données du site internet. C'est plus de 156 000 clients selon ce pirate informatique. Alors bien sûr, une information à prendre avec des pincettes. Je ne me contente que de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu constater. Des échantillons par exemple. Le problème, c'est que ce pirate informatique est en train de vendre cette base de données avec du contenu qui pourrait être clairement nuisible pour les clients et clientes. Alors j'explique, grosso modo, si vous êtes client de cette entreprise, mais de toute entreprise, association ou entité publique et privée qui a pu être infiltrée et dont des données ont pu être exfiltrées, essayez de refaire un petit peu le topo de tout ce que vous avez pu leur fournir. Essayez de retrouver ça, parce qu'il va falloir très vite réagir. Très vite réagir.
un mail, un numéro de téléphone. Alors pourquoi je vous dis ça ? Sur veizatas.com, vous allez dans le blog, d'accord ? Et dans le blog, souvenez-vous, j'ai sorti un article, alors je ne sais plus quand, je vous le cache pas, il faudrait que je vous le retrouve assez rapidement. Mais dedans, vous retrouverez un document que j'ai offert où j'explique en fait comment... ça fait tellement longtemps que ça que j'ai écrit un article sur ça, où je vous ai fait un petit tableau. J'essaierai de vous retrouver plus clairement l'article et puis surtout le petit tableau que moi j'utilise, que les partenaires de Zataz, de veizatas.com utilisent. C'est un tableau et partout où vous vous inscrivez, ce tableau vous permet de dire ce que vous avez donné à l'entreprise. Nom, prénom, ID, numéro de téléphone, le mot de passe, le mail, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça ? Il faut clairement aujourd'hui avoir un classeur, un petit carnet ou un espace numérique dans votre ordinateur protégé bien sûr, avec ce type de fiche. Et oui, regardez, vous allez vous inscrire sur le service Veizataz. Vous allez nous fournir un certain nombre de données. Alors nous, on est ultra sécurisé, chiffré, machin, truc chose. Mais on n'est pas à l'abri d'une perte, d'un incident, d'un vol, d'un piratage, voilà. Eh bien, on vous alerte, comme on a pu le voir dernièrement pour Boulanger et Cultura. Vous recevez un mail, on a pris la sécurité en main, tout va bien. Les pirates ont volé des informations, mais pas vos données bancaires. Mais vous ne savez pas du tout ce qui vous a été volé. Parce que l'entreprise ne vous le dit pas. Oui, si, vous sortez votre classeur, vous sortez votre fiche, et là... là, vous savez ce que vous m'avez fourni. Vous savez ce que vous avez fourni à l'entreprise. Et donc, du coup, vous savez que cette adresse mail-là, parce que je vous le conseille toujours, créez-vous une adresse mail dédiée à un site internet. Parce que si ce dernier se fait pirater, votre adresse mail n'a été dédiée qu'à cette boutique, qu'à cette administration, qu'à cette association, qu'à cette école. Et donc, du coup, si ça c'est piraté, comme vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, il n'y a plus grand risque, entre guillemets. Bref, cette petite fiche, sans déconner, faites-la. Parce qu'elle vous sauvera, très honnêtement. Alors on parle de la Russie, on parle de la Corée du Nord, on parle de la Chine, on parle aussi de l'Iran. L'Iran est un nid à pirates, je pense qu'on en entend souvent parler, avec des exactions pouvant aller jusqu'au physique, ce qui est complètement dingo. Et j'ai trouvé une actualité, alors j'ai fait un regroupement d'actualités, comme je vous le dis, avec Zataz et veizatas.com aussi, Zataz.com, le blog, mais veizatas.com, mon entreprise dédiée à la cyberintelligence, revue de presse, lecture, beaucoup, reportages télé, radio, bref, et on regroupe des informations qui peuvent être intéressantes, et je les diffuse par exemple sur Zataz.com. On a appris que cet été, août 2024, le pirate informatique IRLX, alors, tout le monde dit que ce sont plusieurs pirates. À première vue, non, il est seul. C'est un solo. Bref, on a dit que le groupe de hackers, c'est comme ça que je les appelle, IRLX, il a ciblé 20 banques iraniennes cet été, en volant des données. Et pas deux données, d'après les informations qu'on a pu récolter et pu lire dans différentes presses locales, mais aussi et surtout externes, parce que l'Iran n'a toujours pas voulu avouer officiellement cette cyberattaque. Mais la cyberattaque, quand même, a touché 45% de l'informatique du pays. Waouh! Ça pique, on est bien d'accord. Je vous ai mis le lien, là, sur Twitch, si vous voulez en savoir plus, et sur Google, bien sûr, dans le descriptif, là en dessous. Et n'oubliez pas, petit cœur, petit pouce, petit commentaire aussi. N'hésitez pas à poser des questions, à même partager vos tranches de vie, c'est fait pour ça. Et puis un petit follow, ça fait plaisir, c'est notre récompense. À nous aussi de savoir que vous appréciez ce qu'on peut faire. Et donc, dans cette cyberattaque du mois d'août, c'est pas une première. Le même pirate, IRLX, avait, il y a un an, quasiment, diffusé 168 millions de données appartenant à des Iraniens. Comment avait-il fait ce petit coup de Trafalgar ? D'ailleurs, je vous ai mis les captures écran que j'avais faites à l'époque. Il avait attaqué l'un des plus gros assureurs du pays, qui regroupait les 23 plus grosses compagnies d'assurance de l'Iran. Alors, ça allait dans tous les sens, les données, des numéros de téléphone, des IP, des dates, des noms, tout, des pièces d'identité. Voilà. Et tout ça pourquoi ? Tout ça pourquoi ? Pour du pognon. Il faut savoir que les bases de données de l'assurance, ça vient de me ressauter là dans l'esprit, au moment où on le suit, ce pirate, d'ailleurs on avait pu le suivre d'assez près quand même, il vendait la plus grosse des bases de données, 10 000 $. Les autres, entre 1 500 et 2 000 $. Donc, ce qui prouve bien que il préfère gagner 1 000 $ aujourd'hui, plusieurs fois, qu'espérer 1 million, et 1 million, ça laissera des traces. Bref, même en Iran, il y a des claques.
Et même en Iran, il y a des claques de pirates informatiques. Un autre exemple très concret, là, le ministre de l'Intérieur du pays vient de s'étonner et de la problématique des cyberattaques à l'encontre des stations-service. Ça s'est passé en décembre 2023, pour ceux qui s'en souviennent, j'en avais parlé. 3800 stations-service du pays, HS, caput. Alors l'Iran avait montré du doigt Israël et les États-Unis. Bon, un groupe de pirates informatiques qui s'appelle Predatoris Power, qui aurait été derrière ces cyberattaques. Bon, on attaque les banques, les assurances, le pétrole, l'argent, la santé, et la communication, et maintenant, quoi donc, et le transport. Voilà, une guerre numérique en sorte. Je vais faire un petit tour dans le chat. Oh, merci mon Le Griffon 78 qui vient de m'offrir son 23e mois d'abonnement à la cyber-émission. Merci mon Le Griffon, ça me fait drôlement plaisir. Merci de ton soutien. Merci de votre soutien à ceux qui follow la chaîne, à ceux qui offrent un abonnement, mais même si tu es sur YouTube, le simple follow, le simple de suivre, de repartager, ça fait plaisir. Merci mon ami. Trooper K8, même les suites de sécurité sont plus efficaces que ça. Le nombre de vols de données, ça fait peur. Trooper K8, je te confirme, ça fait peur et moi il faut savoir que ça fait 30 ans que j'en parle. Ah voilà, là maintenant tout le monde se dit « Wow !» Tu sais comme les balles de caoutchouc qu'on lance au chat et puis la balle elle claque dans tous les murs et le chat devient complètement dingue. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Hein. Je ne cesse de le dire qu'il est trop tard. Voilà. Alors moi ça fait 30 ans que j'en parle, comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a 30 ans tu dis n'importe quoi, il y a 20 ans t'exagères, depuis... Voilà, depuis d'autres essayent de faire du zataz aussi en communiquant à droite à gauche, LinkedIn, Twitter. L'important c'est de communiquer, hein, soyons très clairs, alerter les autres c'est les sauver. Mais oui, c'est complètement ouf, c'est complètement dingue. Donc merci encore à mon Le Griffon 78, merci de ton cadeau. 23e mois mon ami. Le mois prochain ça fera 2 ans. Tu sais le mec qui pousse pas. Le mois prochain tu te réabonnes, ça fera 2 ans. Bon bref, le mec qui pousse. Alors, mon Jean Rêvé qui disait tout à l'heure, je m'interroge sur les sécurités existantes. Je descends. Le marathon de Paris. Non, mon Voice to Vince. Non, du tout. C'est pas le marathon de Paris, mais je trouvais intéressant que cette fuite de données soit balancée à un moment d'un grand rendez-vous sportif, là, dans quelques semaines. Mais le marathon de New York, toutes les courses, hein, parce que quand on voit Dossard, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de marathons qui peuvent... aussi s'accumuler autant de personnes, mais rien n'empêche de penser que cette base de données regroupe plusieurs années d'une même course, d'un même marathon, etc., etc. Donc voilà, alors je descends. Daylight, bonjour mon Daylight, bonjour camarade, bonjour les modos, la commu, je suis en retard, mais présent. T'es pas en retard, t'es là. Tu m'offres un peu de ton temps, tu m'invites chez toi, on va manger une petite cacahuète, on va boire un coup pour l'apéro. Merci mon ami, en tout cas, comme tu le sais, t'es un vrai fidèle de l'émission. Tu retrouveras tout ça sur YouTube, hein, dans les rediffusions. Et même dès demain, la rediffusion, pour ceux que ça intéresse. Je serai derrière. Je suis toujours derrière les rediffusions. D'ailleurs, c'est Hack qui était là hier dans les rediffusions. De temps en temps, je fais des petits coucous. Donc, n'hésitez pas de poser des questions ou juste faire un petit coucou quand il y a les rediffs. Voice to Vince, il est jamais trop tard. T'as raison, mon Voice to Vince. Bonsoir, Daylight. En plus, ils se font des bisous entre eux. Ah, je vous aime. Merci, les amis. Comment ça, il y a des bases de données? Comment ça, il y a beaucoup de fuites et beaucoup de cyberattaques en ce moment? Mais pas du tout. Il y en a toujours autant, j'ai toujours vu autant. Sauf qu'aujourd'hui, on communique beaucoup plus. D'abord, grâce à la loi, aux lois qui nous protègent, qui obligent les entreprises à alerter les autorités. Les CNIL de leur pays, par exemple, pour dire on a eu un petit problème, il y a eu fuite de données. Après, malheureusement, on est fortement aidé aussi par les pirates informatiques. Il y a une quinzaine d'années, j'ai inventé le terme « marketing de la malveillance ». Les pirates informatiques, ça fait des décennies qu'ils font du marketing de la malveillance. Ça fait des décennies qu'ils ont compris ce qu'était la mondialisation de leur business. Marketing de la malveillance, et qui communiquent beaucoup plus. Donc du coup, il y a beaucoup plus de gens qui parlent de leurs exactions. Si je peux me permettre, parler de toutes les exactions, et pas obligatoirement correctement parce qu'on ne vérifie pas ses sources, il faut quand même se méfier. L'idée, c'est pas de faire peur, de dire « Oh là là, c'est la fin du monde !» C'est d'alerter. Voilà, c'est juste une petite aparté. Toujours est-il que, effectivement, les fuites de données, on n'en a jamais vu autant, parce qu'on en parle donc de plus en plus à cause des pirates. Un exemple très concret,
Le géant espagnol de la mode, Tam Dam. Alors, c'est un monstre du prêt-à-porter. Hein, pour ceux qui connaissent, c'est Cortefield, Pedro del Hierro, Springfield, Woman Secret, etc., etc. C'est plusieurs millions de clients sur tous les continents possibles et imaginables hispaniques. Des pirates informatiques, de Medusa, du ransomware, hein, c'est de la prise d'otage informatique. Ils demandent 800 000 $ pour éviter de diffuser les 720 gigas de données sensibles qu'ils ont pu voler. Je précise bien sensibles, parce que ces pirates informatiques, ils trient. Hein. Moi, ça fait des années que je le dis. Maintenant, c'est concret, voilà, on le voit. Ils trient. Tiens, d'ailleurs, un petit clin d'œil aussi, si ça vous intéresse. On en parlera peut-être mardi prochain. Le Magit, excellent magazine, Valérie Marchiv, qui a tout un espace dédié au ransomware qui est très très bien fait, qui a expliqué justement, vous vous souvenez, hein, j'avais fait une alerte à propos du journal Le Point, qui n'avait pas pu sortir un journal suite à une attaque le week-end. Bon, c'est clairement un ransomware. Et le Magit a expliqué que l'attaque était beaucoup plus large que ça. On y reviendra mardi, ça vient de m'apparaître à l'esprit. Je reviens sur Medusa. Medusa, la méduse de la mythologie grecque, à qui il faut couper la tête pour éviter qu'elle vous glace, qu'elle vous transforme en pierre. Ulysse, je vous laisserai relire Ulysse, l'Odyssée, mais aussi tous les bouquins d'Antiquité, parce que ça permet d'avoir quelques petites notions de l'état d'esprit des pirates quand ils prennent certains pseudos. Toujours est-il que Medusa, pour le groupe Cortefield, donc Tandem, il demande 800 000 pour rendre les fichiers, donc fournir le petit logiciel qui déchiffrera tout ça. Pour les détruire, il demande 800 000. Ah, donc du coup, on n'est plus à 800 000 $. Non, on est à 2 fois 800 000 $. Eh oui, c'est là où ils sont vicieux. C'est là où leur marketing de la malveillance est une véritable cochonnerie. Tu me donnes 800 000, je te donne la clé pour tout récupérer. Tu me donnes 800 000 et je les détruis, ces fichiers. Ah oui, parce que si tu me donnes que de 800 000, moi, je vais peut-être potentiellement vouloir les revendre, ces fichiers. Et bien sûr, le fameux, tu veux un petit peu de temps de réflexion. Hop là, le OK. Tu veux un petit peu de temps de réflexion. Voilà, une journée, ça te coûtera 10 000 $. Voilà, marketing de la malveillance. Triste ce monde, hein. Allez, on finit avec les trolls du jour. Alors eux, les amis, je les aime. Je les aime tellement ils sont cons. Pardon du gros mot. Quoi, con, c'est pas un gros mot, c'est... Bref. Je vous mets l'URL dans le chat sur Twitch. Si jamais tu veux m'avoir beaucoup plus et que tu es sur YouTube, un petit cœur, un petit pouce. Tu follow la chaîne, ça me fait plaisir. Dites-vous que suivre une chaîne, c'est recevoir les informations dès qu'il y a des vidéos. Et sur Zata, c'est plus de 2000 vidéos. Et il y en a tout le temps dédié à la cybersécurité pour le grand public, de l'actualité, des tutos, des interviews, etc., etc. Bref, faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. Ça paye notre travail. Je vous rappelle que le gratuit, ça coûte très cher à produire. Bref, toujours est-il que nos trolls du jour, je sais pas comment on va les appeler, ces marins. Toujours est-il que nous avons des militaires dégradés qui sont sur un beau bateau de l'armée américaine. Moi, j'adore les bateaux, hein. Mais ce bateau de guerre-là est assez fou. D'ailleurs, je vous ai mis des images, je crois, non, vous l'avez que dans le titre. Voilà, j'essaie de vous le montrer un peu mieux. Superbe bateau, carrossé, un porte-hélicoptère, bref. C'est un beau bateau de l'US Navy. On en a de très beaux en France, hein, des bateaux aussi, hein, soyons très clairs. Mais toujours est-il que sur l'US Manchester, les services de renseignement de l'armée, qui ne sont pas non plus des derniers nés, découvrent un truc très bizarre. Je vais vous agrandir la photo. Ils se disent, mais quel est donc ce nouveau matériel sur notre bateau de guerre, alors qu'on n'était pas au courant qu'il y avait ce genre d'option sur nos bateaux? On a quand même donc des militaires, des marins, de l'US Navy, des gradés de surcroît, qui considèrent que la connexion Wi-Fi dans le bateau, elle est pas top, la connexion Internet, elle pourrait mieux faire. Ils se sont installés tranquillement. Quoi donc? Eh bien, un petit terminal Starlink d'Elon Musk sur le bateau. Eh, vas-y que je te mets tout le matos. Parce qu'ils voulaient avoir une connexion Internet beaucoup plus rapide, beaucoup plus fiable, pouvoir joindre leur famille partout dans le monde. Je peux le comprendre. Quand on est là pour protéger son pays, quand on est là pour des obligations professionnelles, policiers, gendarmes, douaniers, services de renseignement, militaires, bref, il y a des fois où joindre sa famille, c'est pas du tout possible. Eux ont décidé que si, ça serait possible, sur un bateau de guerre, un bateau furtif, et ils ont mis leur petite Starlink. Alors bien sûr, ça a été découvert. Pendant 6 mois quand même, ils ont pu l'utiliser.
Sauf que, bon, bah voilà, hein, faire appel à une connexion commerciale sur un bateau de guerre, bah, je vous laisse imaginer toutes les potentialités que ces trolls ont oublié d'imaginer, ce qui est quand même étonnant qu'ils ont oublié d'imaginer ça. Espionnage, malveillance, perturbation des ondes, bref. Peut-être que les gars, ils bossaient pour la Corée du Nord, on sait pas. Ou ils bossaient tout simplement à pouvoir joindre leur famille. Bon, bah toujours est-il que, jugement, hein, quand même, loin d'être négligeable, la cour martiale, elle n'a pas rigolé, au point qu'elle a même rétrogradé des gradés, ce qui est quand même quelque chose de très très rare, on est bien d'accord. C'est fou. C'est le nouveau monde. Alors les amis, cette cyber-émission, elle vous a plu? On a eu notre petit bug de webcam, on a eu notre petit bug, bah que de ça, de webcam. On a eu de la belle actualité, vous avez été très nombreux. Je peux que être heureux de partager avec vous toute cette actualité, les amis. J'espère que ça vous a plu. Tapez @zatascom dans le chat. D'ailleurs, je vais aller jeter mon œil dans cet @zatascom du chat pour voir si vous avez posé des questions ou tout simplement partager des tranches de vie. Si t'es sur YouTube, n'hésite pas à faire pareil. Des questions, on y répond. Tu as des réponses, on te les laisse les poser. Ou les poser, ces réponses, ou en tout cas les rédiger. Mec qui est complètement paumé. J'ai faim, ça se voit ou pas? Alors, toujours est-il, même partager vos tranches de vie. C'est ça la communauté. Ne soyez pas que consommateurs, soyez acteurs aussi, mes amis. Toujours est-il que je regarde. Alors, merci encore, hein, mon Le Griffon. Je viens de voir apparaître, là, je sais pas pourquoi, 1 heure après, ton abonnement, ton 23e mois d'abonnement à la Zataz émission. Alors, mon Le Griffon, d'abord le dîner promis, après on verra pour le 24e mois d'abonnement. Mais bien sûr que non, mon copain. Je réclame strictement rien. Ah, le dîner, non, mais le dîner, oui. Ah, ça, avec grand plaisir. Alors, Trooper K8, ce qui fait le plus peur, c'est l'intelligence artificielle et son utilisation. Oui, je te confirme, mon ami. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis le Joker sur France Info de l'émission de la chronique « Aujourd'hui, c'est demain », une chronique radio dédiée à l'intelligence artificielle. Je reprends ma chronique sur MediOne, c'est Radio Internationale en Afrique du Nord, aussi tous les mercredis sur l'intelligence artificielle. Oui, effectivement, l'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou non, on doit s'en inquiéter parce que on voit des choses complètement dingos. Petit clin d'œil, je tease un petit peu, l'une de mes prochaines chroniques, c'est cette gamine de 8 ou 9 ans qui a quand même fait une petite vidéo sur YouTube et qui explique comment elle crée son chat en claquant du doigt et de la souris avec ChatGPT. 8-9 ans la gamine, hein. Elle a un avenir tout tracé, le no-code. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est aussi l'intellectuel qu'elle a mis en place pour réussir ça. Bref, effectivement, l'intelligence artificielle dans de mauvaises mains, ça craint. Dans de bonnes mains, ça craint pas. Là, par contre, soyons très clairs, il ne faut pas non plus tout voir tout noir, hein. Heureusement. Bonjour arrivé. Ça se passe comment avec le prestataire informatique site web vis-à-vis des sauvegardes empruntées à bon escient pour rechercher des bugs? Au final, pas besoin d'être un super pirate, il suffit d'être opportuniste. C'est la problématique, mon ami. J'en rêvais. 99,9% des pirates sont des opportunistes. C'est l'occasion qui fait le larron, bien sûr, malheureusement. Je suis médusé, dit Daylight, en parlant du groupe Medusa. Vous retrouverez ça dans les rediffusions. Ou en rembobinant un petit peu le live, là, si tu le regardes, au moment où on se parle, ami. Merci en tout cas d'être là. J'ai loupé tous les bugs bancals. Mon Daylight, crois-moi, tu n'as rien raté. C'est simple, encore le bug de la caméra. Mais je pense avoir compris pourquoi. Je pense que j'envoie mes jingles un peu trop rapidement. Ça ne laisse pas le temps à la caméra qui pourtant... Enfin bref, je ne vais pas vous expliquer l'aspect technique qui est derrière. Mais à mon avis, ça ne laisse pas le temps à la caméra de faire un refresh et de se relancer. Du coup, elle fige. Je pense que c'est ça. La preuve, on n'a plus eu de bug depuis 1 heure. Bref. Mon Jean rêvé, c'est un bateau pirate. C'est exactement ça. Les marins se sont dit, allez, allons jusqu'au fond du truc. On va clairement faire un bateau pirate. En tout cas, ça leur a coûté leur carrière. Hein, soyons très clairs. Bisous sur ton front. Merci mon ami, ça me fait drôlement plaisir. Front dégarni, mais il paraît que ça plaît aux femmes, surtout à la mienne. Jean rêvé, je dis une réponse, vous me dites la question, je valide le concept. Ouais, c'est carrément ça mon ami. Xavier, tu as des dates de tes passages de ton Tour de France? Bah écoute, tu me poses la question, je vais regarder ça maintenant. Où est-ce que je trouve ça? LinkedIn, Tour de France, Zataz. Alors, j'essaie de trouver ça rapidement. Les hashtags et tout pourri, la mienne. Ah bah oui, non, moi je suis idiot, je marque... Alors attends, j'essaye de trouver ça rapidos. Ouais, mais il va me demander de m'inscrire. Promis, vous avez ça mardi. Je suis et je commence Strasbourg, ça c'est sûr.
Attendez. Mais non. Mais qu'il est bête. Mais qu'il est bête. Ou pas, hein. C'est pas obligatoirement bête, hein. Je suis juste complètement con. Alors, attendez, je vais vous trouver ça de ce pas. Hop. On appelle ça un agenda. On est bien d'accord ? Donc, normalement, dans mon agenda, il y a ce genre d'informations. Ne quitte pas. Bien sûr, c'est un agenda sécurisé, vous l'aurez bien compris, donc double authentification. Ah oui, ici, on a un petit peu comme ça. Hein. Pouf. Alors, je le mets ici, mon agenda. Qu'est-ce que j'ai de beau à vous annoncer ? 13 septembre. On s'en fout. Non, le 15 septembre, donc je reviens sur MediOne, la radio MediOne avec ma chronique Intelligence Artificielle. Tiens, s'il y a des étudiants au Teria, là, votre premier cours de Social Engineering, c'est toute la journée du 18 septembre. Je vous balance tout mon agenda. Hein. 19 septembre, bon bah ça, n'oubliez pas de me suivre sur M6 et RTL, hein, c'est mon rendez-vous semaine avec Julien Courbet dans l'émission Ça peut vous arriver. 9h30, 12h30, ok ? Avec, je vous dirai pas quoi, mais avec un cas, les amis... Waouh, les oignons, les petits oignons à côté, c'est rien du tout. Donc j'ai plusieurs conférences dans des écoles. 25 septembre, encore cours avec Oteria. Le 26 septembre, conférence à Strasbourg, je confirme, mais je vous dirai mieux mardi, où précisément. Blablabla. Pouf. Alors j'ai une conférence. Ah oui, alors ça c'est pour Orange. Oh, un truc de fou, les amis. Je vais faire une conférence pour Orange, l'opérateur téléphonie, Internet, etc., qu'on connaît bien en Europe, mais partout dans le monde. Je vais faire une conférence pour les 180 000 employés de Orange. Topissime. Le barnum est complètement ouf, mais bref. À Lille, le 7 octobre, conférence AFCDP, autour des DPO avec la CNIL. Je serai avec la CNIL. Hackfest, le Québec, du 9 au 13 octobre, ça on l'aura bien compris. Le 15 octobre, je suis à Lyon. Le 17 octobre, Cybercampus Summit. Ah oui, conférence à Lille. Alors, il y aura un truc génial ici. Bon, il y a plein de conférences. Il y aura un gendarme du GIGN qui va expliquer comment il a quitté son métier. Hein, voilà, il est parti en retraite, etc. Peu importe. Et comment il était, avec le GIGN, il parlait en preneur d'otages, par exemple. Donc, il était là en négociateur. Et bien, comment il a fait muter son métier de négociateur GIGN en négociateur face aux pirates. Plutôt intéressant. J'ai vu plein d'autres conférences. J'ai vu aussi une conférence de... j'ai oublié son prénom. Il fait beaucoup de tweets. Domingo, pardon, hein, de son prénom. J'ai oublié son prénom. Donc, il va faire une conférence sur le dark web. Bon, ok, pourquoi pas. Si vous suivez Zeta, ça fait 30 ans que je vous en parle, mais c'est bien d'avoir d'autres regards, etc., etc. Donc ça, c'est le 17 octobre. Bon, après, je donne des cours dans des écoles d'infirmières et d'architecture. Alors, ni de cours de piqûre, ni de cours de je vous fabrique une maison, mais on va parler de choses, de cybersécurité pour ces corps de métier-là. 28-31, normalement, je suis à Montréal, mais j'attends la confirmation. Je ne l'ai pas encore à 100%, donc je ne sais pas. Le 5 novembre, je suis à Nantes. Le 15 novembre, je suis à Bordeaux. Et de 19 au 24 novembre, je suis sur l'île de la Réunion pour 2 conférences et des ateliers. Voilà déjà pour les 3 prochains mois, les amis. Si vous voulez qu'on se voit, venez. Voilà, tu as vu mes dates, mon ami. Et puis du coup, moi, ça m'a permis de voir que j'ai pas tout corrigé parce qu'il y a des choses que je n'ai pas vues. Oui, c'est ça, Xavier G. Ouais, le fameux. Bref. Merci Zataz pour le live, c'était bien touffu encore. De rien, mon Darkinux. De rien, de rien. Oh, c'est rigolo, j'avais pas vu. T'as les petites ailes du The Event 2024. C'est Mimi. Pouf, pouf, pouf. Je descends. Oui, le The Event, c'était le week-end dernier. Zerator, hein, qui est l'organisateur du The Event, n'avait pas fait l'année dernière. Elle l'a refait cette année. Ils ont fait plus de 10 millions de récoltes de dons pour 5 associations d'aide. Voilà, on peut... Bravo, c'est vraiment chouette. Tu as donc, voilà, mon Xavier, je t'ai donné mes dates de mon Tour de France. Ah oui, petite info, ça sera pas à vélo, hein. C'est ma vanne. Mais bon, bref, je descends. Arf, merci pour la réponse. Je tombe sur le Luc quand je pensais qu'il y avait essentiellement des dieux du code. Non, pas du tout. Tu passes pas dans le sud. Mon Xavier G, alors, normalement, j'ai prévu d'aller au... Oh, j'ai oublié. Season, si je me trompe pas. Je sais plus, SIAC. Bref, c'est organisé par Hacking in Provence. Si, mais le problème, c'est qu'avec des si, je ferai plein de choses. Et surtout, il faudrait que mes journées et mes semaines soient plus longues de 24 heures ou de 7 jours. Et par exemple, il y a des déplacements qui me prennent, moi, 48 heures. Donc, j'ai prévu de venir dans le sud. Mais c'est pour ça que ce week-end, je fais véritablement mon agenda jusque décembre, pour que déjà, moi, je puisse moduler entre mon métier de journaliste, communicant, la télé, la radio, etc.,
mon entreprise et les équipes du service Veille Zataz, veillezatas.com, zatas.com aussi, plus etc., parce que c'est bien beau de faire de la scène en conférence, enfin, il faut travailler derrière. Je ne prends pas une info et puis je la sors le lendemain ou dans l'heure. Voilà, il y a plein d'autres choses. Puis le service Veille Zataz prend énormément de temps, parce que, bon, voilà, c'est un autre monde. Donc voilà. Mais c'est promis, tu auras l'information mardi. Juré craché. Rien à Paris ou en région parisienne. Si, mais ça, c'est l'année prochaine. Attends, en région parisienne, Paris, j'en ai fait énormément cette année. J'ai été au Stade de France. En plus, je rigole pas, Stade de France pour le printemps de DPO. Il y a eu un grand salon cybersécurité au mois de juin où c'était pas très loin du Parc Monceau. Enfin, un sublime. Ouais, si, j'ai fait une bonne vingtaine de conférences ou d'ateliers cette année à Paris. Oh. Bref, les amis, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette cyber-émission vous a plu. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager mes posts sur LinkedIn, sur Twitter. Ça fait plus de 30 ans que je suis là et c'est bizarre, mais mes posts, voilà, les posts ne dépassent pas des chiffres que je peux voir chez certains autres. Bon, pourquoi Non, je m'en fous en fait. Mais partagez par contre. Partagez parce que, regardez, rien que les alertes des infiltrations de boutiques que j'ai faites cet été. Regardez, on en a parlé avec Cisco. Voilà. Alerter les autres, c'est les sauver les amis. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Je vous fais des gros bisous sur le front, à vous, vos familles, vos amis, vos collègues, mais aussi ces inconnus qui, face au numérique, sont complètement paumés, et dites-vous que c'est quand même 95% de la population. Vous savez, ceux qui connaissent que 2 touches sur leur télécommande. Bref, on s'entraide, c'est le meilleur des mondes. Tchuss, on se dit à mardi, 19h30, rediff, demain, et un peu ce week-end. Des bisous, tchuss. This is the emergency broadcast system. This is not a test. Repeat, this is not a test. Stay tuned for further instructions.